Papa, j'ai vidé la chambre. Mathieu m'attend en bas avec sa famille. Je vais descendre le rejoindre. Donc, la chambre est complètement vide et tu peux installer ta bibliothèque. Tu te souviens, l'année dernière, tu m'avais dit qu'il n'y avait pas assez de place dans la maison. Maintenant, tu as récupéré une pièce et tu peux faire ta bibliothèque. Mais maman m'a dit qu'elle t'a vu pleurer. Pourquoi tu croises les bras comme ça, avec la tête penchée? Tu es pensif. Tout est fermé. Tes yeux sont fermés. Je sais que tu es malheureux. Je sais que ce jour tu l'as redouté tant d'années. Et souvent on en a parlé, que tu redoutais mon départ. Et j'hésite à partir, parce que tu es en mauvais état aujourd'hui. Chagrin, tristesse, alcool. Et j'ai peur que tu fasses une bêtise. Tu peux peut-être me dire un mot tout de même. Je pars. Cette chambre t'a vu naître. Tu étais toute petite fille, hein, dans ton landau. Quand la première fois, nous avons fermé la lumière et tu as passé ta première nuit. On était inquiets toute la nuit, ta mère et moi. Je me suis relevé plusieurs fois pour voir si tout allait bien. Et puis je t'ai vu petite fille courir dans cette chambre, hein, entendre tes premiers morceaux de musique un peu trop fort, mais mettait tant d'animation dans cette maison. Puis tu as joué de la guitare. Je me souviens de tes premières notes. Et puis du piano aussi. Et puis tu as eu ton premier petit chien qui aboyait toute la nuit. Mais malgré tout, on a tout fait pour te faire plaisir. Alors je suis triste que tu partes. Triste que cette chambre n'habitera plus jamais ta présence. Oui, je pleure, oui, je suis malheureux, mais je ne peux pas cacher mes émotions, mes sentiments de chagrin et de tristesse de te perdre. Nous perdons notre enfant, notre unique enfant, tu sais, Vic. Tu es notre fille aînée. Personne ne te remplacera dans cette maison, ni même dans ta chambre. Alors, laisse-moi pleurer, seul, ferme la lumière, et pars. Pars aux gens de Mathieu. Va vite le rejoindre, et laisse-moi pleurer dans cette chambre qui t'a vu naître. Pourquoi tu me dis ça en pleurant? Je distingue dans ton dos tes larmes qui coulent sur tes joues. Tu me dis ça, mais tu as un gros chagrin au fond de toi. Ces larmes qui coulent me gênent. J'ai plus vraiment envie de partir. J'ai envie de dire à Mathieu de remonter toutes mes affaires et puis de regagner ma chambre ce soir. Peut-être que je fais une erreur de partir maintenant. Si Vic, tu me laisses le choix, alors je te demande de rester encore 2 ans avec nous. Le temps qu'on puisse, moi et ta mère, se faire à l'idée de ton départ. C'est trop brusque, ça arrive trop soudainement. Je te demande 2 ans. Reste encore dans cette chambre 2 ans. Dis-moi oui, c'est tout, juste oui. Je voudrais te dire oui, mais c'est non. Désolée. François, ça fait un petit moment que je t'appelle pour venir prendre ta soupe. Ta fille est partie, ça fait déjà 1 heure. Hein. Je vois que tu es enfermé dans cette chambre hein, et la lumière est éteinte. Laisse-moi ouvrir la lumière pour te voir. Eh bien maintenant que la lumière est ouverte, je vois que tu continues de pleurer. Mais elle est partie. Mais elle nous téléphonera tous les soirs. Alors ne pleure plus. Tu es une gentille femme. J'ai préparé la soupe, comme chaque soir. Mais ce soir est un jour différent des autres. Vic nous a quittés. J'ai regardé sa chambre, tout est vide. J'ai le coup de blues. Là, j'ai vraiment le cafard qu'elle soit partie. Et tu me dis que tu as préparé la soupe. Tu sais ce que j'ai envie de te dire? On est deux vieux devant une soupe. Maintenant qu'elle n'est plus dans la maison, on est 2 vieillards devant leur soupe. Papa, je suis remontée en courant. J'ai réfléchi, j'ai parlé à Mathieu dans la voiture. Finalement, il décharge toutes mes affaires. Il va les remonter. Je regagne ma chambre. C'est toi qui as raison. C'est pas une bonne idée de partir maintenant. Et je viens d'entendre ce que t'as dit. Un vieux devant sa soupe. Eh bien, puisque je reviens vivre dans ma chambre, au moins tu ne seras pas vieux. Et surtout pas devant ta soupe.
Papa, tu m'as dit, tu veux juste entendre de ma bouche le mot oui. Alors j'ai réfléchi. T'es si malheureux, si triste. Et je pense que peut-être c'est moi qui suis égoïste de vouloir partir maintenant. Alors ma réponse, c'est oui.